C'est parti pour 18 jours enfermés sur ce bateau en espérant qu'on va pas s'entretuer. Voilà, la grande inconnue, c'est l'arrivée, ou quand, selon quelles conditions. Bref chef, si tu m'écoutes, je sais pas quand est-ce que je vais rentrer travailler. Moi je suis au bonbon parce que les bonbons au départ c'est quand même la tradition. Ça adoucit les mœurs. C'est parfait pour la traversée. Ça y est, on est parti, c'est la Transat. Je viens de faire la route là, sur le téléphone, 2100 000. C'est long, hein, c'est loin. Encore un peu de pétoche. Mais bon, ça va le faire. Rendez-vous dans 18 jours. All it'll take is just one moment and you can say goodbye to how we had it planned. Bon, 3 heures après le départ, ascenseur émotionnel. On a commencé par pêcher un poisson, donc super. Ouais, on est sushi ce soir. Et puis juste après, on a la VHF qui est tombée en panne. Ah, est-ce qu'on doit retourner ou pas à Mindelo? Heureusement, c'était juste un fusible qui avait pété, donc on a pu le changer. Et on repart, donc ça va. Voilà, c'est midi, là, le deuxième jour, on vient, donc ça fait une journée complète qu'on est parti. Départ plutôt tranquille, avec assez peu de vent. En termes de poissons, on est déjà à 2 poissons, un leurre perdu et un gros poisson perdu aussi, ça c'est quand même pas terrible. Mais bon, là on a la cool, on profite et puis plus que 1992 000 à bouquiner. On a trouvé une nouvelle cabane. Dans ça, c'est pour regarder et pense à l'âme. We bloom like roses, lead like Moses, out and away, through the bitter crowd to the daylight. And I wanna love you and more, I wanna find you and more. Can you tell that I am alive? Let me prove it to you. You and I Lève la casserole pour voir. live and die with the same. Vas-y, vas-y. I complain, but you and I were the same. Live and die with the same. You and I were the same. Hear my voice, know my name. You and I were the same. Bon, Moumou, tu nous expliques le concept du pêcheur jardinier? Depuis le début de la journée, j'ai remonté au moins 5-6 fois des algues. Là, je vais maintenant trouver une belle algue à la fin de la ligne. C'est bien pour agrémenter les sushis, pour faire joli dans l'assiette. Bebop, she's my baby. Bebop, I don't mean crazy. Jour 4, la mer s'est un peu renforcée. On avance mieux que les jours derniers. Ça va se renforcer demain, on risque de se prendre des grosses vagues, des jolis creux. Donc on fait la popote pour les jours qui viennent, on se préparer. Et voilà, on se tient prêt. Ah, c'est quoi ça là? I know you rider, baby, you might miss me when I'm gone. See, baby, when I'm gone. Better think on it, rider, baby, you might miss me when I'm gone, gone, gone. I tell you when I'm gone. I do declare you're gonna miss your candy man, yeah, keeping you safe and warm, yeah, baby, keeping you right at home. Qu'est-ce que c'est? Lac.
Roquette. Well, I'm going away, baby. And I won't be back to fall. Child, I won't be back until late next fall. Well, I'm pushing out, baby. And I won't be back till fall. If I can find myself a good loving woman, I might not ever come back at all. I might not ever come back at all. Alors nous sommes jeudi matin, ça fait 4 jours qu'on est parti. Et après une première partie du voyage plutôt tranquille, là ça y est, on attaque la partie un petit peu plus musclée on va dire. Donc là on a 3 mètres de houle et 25 à 30 nœuds de vent. Donc on a mis le génois tout seul, on a rentré la grand voile. Ça pousse pas mal, le bateau est un petit peu comme un shaker. Il doit serrer les dents pendant à peu près 48 heures avant que ça revienne à une situation un petit peu plus calme. Bon, ça fait 2 jours qu'on pêche pas parce que la houle s'est levée. Par contre, on a quand même quelques petits poissons volants qui nous visitent sur le pont. Avec sale gueule. Allez, va voler Charlie. Clean. Santé. Le calme après la tempête. On profite pour l'apéro. Aujourd'hui on est dimanche 29 novembre 2020, ça fait 8 jours qu'on est parti et on a aujourd'hui du calme après la tempête. On a eu quelques jours un peu musclés avec pas mal de mer et d'ailleurs pendant cette période-là on était sous le génois seul, ce qui nous a permis de faire pas mal de caps et de bien avancer finalement, donc on est assez contents. Et là ça s'est bien calmé donc on est sous ski, ça fait plaisir. Et puis c'est la première fois qu'on a changé d'heure aujourd'hui. On va faire ça graduellement pour arriver à l'heure des Antilles sans trop de choc et pour s'adapter au soleil. Donc on a pris la première heure aujourd'hui. Voilà. C'est le premier bateau qu'on voit depuis 5 jours. Alors là, on voit notre potentiel premier grain. Donc à voir si on se le prend ou pas. Réponse dans une demi-heure. Le grain sera finalement arrivé le lendemain. Father, give me strength, I pray. I have to end this misery. It's causing too much pain. I'm gonna look for a richer life.
Rencontre avec Aria, qui était un autre participant de l'arc au milieu de l'océan. Ça fait toujours quelque chose de rencontrer un autre bateau quand on est à plus de 1000 milles de toute côte. I'm gonna put my whole world in your hands. I have to put my whole world in your hands. Alors là on est en train de se faire un cassoulet en plein milieu de l'Atlantique et c'est un concept qui est vraiment très très sympa. Surtout qu'après il y a un gâteau. Et Lola, t'en dis quoi? Et on va manger du gâteau. Moi, je ne pars jamais en transat sans mon confit de canard del Casso. Bon Moumou, il me semble qu'on est au milieu. Il me semble aussi, ouais. On avait dit qu'on irait Se piquer une baigner? tête. Ouais, ouais. Allez, on va essayer de toucher le fond. Voilà. Il n'y a que 5000 mètres. Voilà. On se retrouve dans une demi-heure. C'est ça. Le premier qui a touché a gagné. Allez. Sympa, hein? Bon allez, nous on se barre, hein. Salut. Salut hein. On va au Brésil. Un aileron, putain! Ah merde. Ils ont jamais nagé aussi vite. Et l'eau est à 30 degrés. Bon, c'est retour! 5000 mètres de profondeur! Wouh! Je remonte! Nous sommes au milieu de l'Atlantique. Ce matin, on s'est baigné. L'eau était bonne. Et puis, ben, on a remis les lignes parce que ça fait 3 jours qu'on n'arrive rien à pêcher. Voilà, il fait grand beau dehors, il y a quelques grains qui se baladent. Il y a malheureusement peu de vent, donc c'est con, hein, la voile, il faut du vent, mais pas trop. Voilà. Puis voilà, on se dirige tout doucement vers les Antilles, que l'on aperçoit au loin, au loin, au loin. Ouh, c'est notre premier vrai grain. On a dansé la danse de la pluie et ça a marché. Et notre récupérateur de pluie est en place. Et cool à flot! On va voir si ça marche. Je vais prendre une douche. Moumou va enfin se laver. Après 10 jours dans son jus. Oh Nico, qu'est-ce que t'as pris? Ah, belle prise. Un confit de canard del Casso. Bon, on va pas se laisser abattre. Ouais, on est plutôt pas mal, hein. Oh, on a navigué à peu près 1500 milles vers le sud-ouest. Vers le sud-ouest. Et on va manger du confit de canard. C'est bien ça. Ouais. Ça y est, on est au milieu. Ça y est, à cette demi-traversée. Oui, alors on s'arrête là. Au milieu! Sautez Lola. Ouais! Alors vu qu'on doit garder nos poubelles à bord pour pas que ça pue, on doit laver nos boîtes de conserve. Et donc là on va tester notre nouvelle machine à laver les boîtes de conserve. Dixième jour, l'équipage a perdu de son intégrité mentale. Et il est 8h30 du matin. Et nous avons rien vu. J'ai besoin d'alcool! Avec la transat! Il suffit de boire de l'eau de mer. Test d'une nouvelle configuration de voile pour être sûr de choper chaque petit filet d'air en vent arrière. Ça marche pas mal et c'est plutôt joli. On voit des bancs d'algues de plus en plus présents. Je sais pas si c'est les fameuses sargasses qui dérivent. En tout cas, c'est signe qu'on s'approche. Ah.
Alors pendant tout le trajet, on n'a pas arrêté de croiser des oiseaux. C'est assez surprenant hein, parce que même à 1000 milles des côtes, on continue de voir des piafs. On est vendredi matin et on sort de 3 jours de grosse pétole. On n'a pas eu de vent pendant un certain temps. C'était un peu frustrant, on n'avançait pas. On n'a pas fait beaucoup de milles. On a été obligé de mettre pas mal de moteurs. On avait une mer d'huile qui ça bougeait pas, donc ça c'était plutôt confortable, mais par contre on n'avançait pas. Pour s'occuper, on a fait pas mal d'activités, hein, entre séances de cinéma, cuisine et des jeux, mais bon, c'était un peu frustrant quand même. Et là par contre depuis ce matin c'est reparti, il y a entre 12 et 16 nœuds, donc on avance à 6 nœuds. C'est reparti, on est content. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Petite visite du bateau de la part de l'équipier. Bon, il y a une vaisselle qui n'est pas faite. Là-dedans, il y a une petite fille qui râle. Là, il y a la marmotte. Et là, il y a le capitaine qui prend des notes sur son petit carnet pour se vanter des milles qu'il aura parcourus de la journée. Et derrière, une ligne de pêche. Alors j'ai pas porté cette casquette depuis à peu près 25 ans. Donc Shadow Captain, c'est le nom du bateau familial sur lequel notamment mon père m'a appris les rudiments de la voile, sans lesquels je ne serais pas au milieu de l'Atlantique aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite dédicace. Et bien, on espère fort que d'ici peu de temps, Shadow Captain fasse le même voyage que le Roi Léger. Back in business, après 5 jours de broucouille, nous avons un poisson. Non. Ah, c'est un gros. Oh putain, il est énorme. Oh putain. Magnifique. C'est un barracuda. Petit topo pêche du dimanche soir. Après maintenant bien une semaine sans avoir rien pêché. Aujourd'hui on a une double prise avec un barracuda qu'on a dû relâcher parce qu'ils peuvent être potentiellement infectés par une bactérie, la Ciguatera. Et on a remis la ligne juste après, une autre ligne, et on a attrapé notre tout dernier poisson. Bon, il est un peu petit, mais bon, voilà. Back in business! Donc nous sommes le dimanche 6 décembre, ça fait maintenant 2 semaines qu'on est parti et il nous reste un petit peu plus de 500 000 à parcourir. Donc on attaque le dernier quart de la Transat qui est toujours aussi mou, donc on se sort pas de cette molle hein, qui dure depuis maintenant 5 jours. Donc tous les jours on nous annonce du vent et puis tous les jours la journée il y a pétole. On se bat avec le SPI pour aller entre 3 et 4 nœuds et demi, mais c'est pas top, ça nous oblige à mettre le moteur tous les soirs. Et bon il nous tarde d'arriver, mais on tient bon. J'ai reçu plan-plan, j'ai reçu plan-plan, j'ai reçu un beau tambour. Et je joue plan-plan, et je joue plan-plan, et je joue quand il fait jour. Et quand il fait nuit, et le mercredi, et quand papa dort encore. Et pour les voisins, le dimanche matin, je vais dans le corridor. Bon, je crois qu'on a notre plus belle prise du voyage.
c'est ça, une belle dorade coryphène. Elle n'aura pas beaucoup tiré sur la ligne, mais elle nous aura bien niqué les cuisettes. Elle nous aura causé quelques petits soucis, on a dû la saouler au pasquis pour la calmer un peu, arrivant sur le bateau. Alors là, comme tous les 2 jours, je fais ma session de récupération de mail grâce à un appareil de très très haute technologie. Toc Toc Neo, on se prend en 99. Et avec ça, j'ai un débit mirifique de 1 kilo-octet seconde. Et ça se déconnecte à peu près toutes les 2 minutes. Alors on est mardi 8 décembre et on arrive dans 3 jours, vendredi, en Martinique. Ça y est, on touche le bout. Et en plus, on vient d'avoir une super nouvelle par rapport au confinement dû au Covid. Les restos rouvrent en Martinique justement vendredi. Donc c'est ce qui s'appelle avoir le cul bordé de nouilles. Ça y est, on se rapproche des côtes de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, on se rend compte qu'il y a des oiseaux qui reviennent, et surtout des oiseaux qu'on ne connaît pas. Alors il y a 2 nuits, on est passé au moteur dans un banc de sargasses. Sur le coup, j'ai vu le régime moteur baisser et j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et ensuite, en filmant avec la GoPro, sous l'eau, j'ai compris. On a l'hélice qui s'est complètement emmêlée dans des algues. Donc je vais essayer d'aller démêler tout ça pour qu'on puisse réutiliser le moteur. Nico s'apprête à faire son activité favorite, plonger au milieu de l'océan, sous son bâton. Il a les jetons parce que il pense qu'il y a plein de grosses bestioles qui vont le bouffer. Statistiquement, il y en a. On espère qu'elles sont loin. You win. Perfect. Alors à 2 jours de l'arrivée, on a malheureusement fait un accro au spi qui nous empêche de l'utiliser. Et vu qu'on est vent arrière, ça nous pénalise pas mal. Et donc là on a fait un petit bidouillage, c'est qu'on a mis le point de tir du génois à l'extérieur du bateau, comme si c'était un spi en fait. Là hop, ça vient derrière. Et ça nous permet de garder le génois bien ouvert alors qu'on a le vent très arrière. Il se comporte un petit peu comme un spi, évidemment il est moins puissant, mais ça nous permet d'avoir un bien meilleur cap. Plutôt bon. Pour ceux qui se posaient la question de notre gestion des ordures, nous n'avons plus de bail à mouillage. Et à la place, une baille à ordures. C'est ce qu'on appelle plus communément la merde. Alors nous sommes le jeudi 10 décembre, nous sommes partis il y a 18 jours maintenant, on est à moins de 100 000 de l'arrivée, on va arriver demain donc. Qu'est-ce que tu retiens de cette transat? Alors déjà ça fait bizarre de se dire qu'on va arriver demain. On le sait intellectuellement par les GPS, mais en soi le paysage n'a pas trop changé, donc ça reste assez abstrait et un peu irréel. Mais on s'y fait, on se prépare. Je disais que le paysage n'a pas trop changé, mais en fait finalement à force de regarder on a vu des changements tout au long de la traversée. Par exemple les nuages, leur forme, la mer, la température bien sûr, et puis il y a eu les sargasses, les animaux avec ces oiseaux qu'on n'avait pas vus sur les côtes européennes. Ça fait des petits changements subtils qui nous font voyager très lentement finalement. Donc ça change de ce qu'on connaît. Hein. D'ailleurs on n'a pas l'impression d'être au mois de décembre, c'est un peu déstabilisant. Il va falloir s'occuper des cadeaux de Noël, c'est assez incongru. On a l'impression d'avoir été bloqué en été en fait, qu'on est toujours au mois d'août. Donc
c'est assez, c'est plutôt agréable. Hein. Et oui, pour en revenir à la transat, moi j'avais quelques craintes hein, par rapport au mal de mer, à la durée. Et finalement, ça s'est très bien passé, je trouve. Alors j'ai eu un gros coup de mou au milieu, pour ma part. Parce que je pense qu'inconsciemment, peut-être que je me suis dit, voilà ce qu'on a fait, il faut faire encore la même chose. Et puis on sortait de quelques jours de grosse mer, donc c'était assez fatigant, on était tous un peu fatigués. Mais en fait, le reste du temps, ça s'est bien passé pour moi. Déjà avec les médicaments, déjà, et puis le fonctionnement qui s'est mis en place à bord. La petite routine qui est présente depuis le début, là, depuis la traversée pour le Cap Vert même. Et en fait, je me rends compte que là, ça pourrait continuer encore assez longtemps finalement. Je pensais pas dire ça en partant, mais ouais, ça pourrait continuer. Enfin bon, je suis très contente d'arriver. J'ai très très envie de voir les Antilles. Pouvoir enfin me baigner et tout. Mais cette traversée était vraiment une superbe expérience. Et toi, ton sentiment de la transat? Alors, grosse satisfaction quand même, parce que c'est quand même l'aboutissement d'un projet qu'on a commencé à travailler et à mûrir 2 ans. Donc là, on est quasiment arrivé, tout s'est très bien passé, le bateau s'est bien comporté, on n'a quasiment eu pas de casse. Malgré tout ce qu'on pouvait craindre, c'est très fréquent de casser, de déchirer des voiles, d'avoir des petits problèmes sur le bateau. Nous, vraiment impeccable. Également, l'équipage s'est très bien entendu. Comme tu disais, il y a une routine qui s'est installée. Pas forcément évident parce que l'arrivée de Moumou, finalement, on n'avait aucun doute, mais il n'est pas de la famille. On met 4 personnes en huis clos pendant 1 mois sur un petit bateau, ça peut mal se passer. Là, ça s'est vraiment très très bien passé. Super. Également, le temps est passé assez vite finalement. Les jours se ressemblent avec leur routine. Mais on s'ennuie pas. Heureusement qu'on a filmé tous les jours pour pouvoir se rappeler ce qui s'est passé. Ça va me servir de journal de bord, ce qui s'est passé durant cette transat. Mais finalement, c'est dire, putain, ça fait déjà 18 jours qu'on est parti. On ne dirait pas en fait, le temps se dilate complètement, quoi. C'est assez impressionnant. Ensuite, alors on a eu des conditions de mer vraiment très très clémentes, peut-être un peu trop, c'est-à-dire que au début ça a un petit peu bastonné et très vite on a eu de la molle, c'est-à-dire pas assez de vent, donc on a avancé un petit peu moins vite que prévu. Bon, ce qui fait que finalement c'était très confortable. Mais c'est vrai que d'un point de vue navigation, la transat s'est révélée extrêmement facile. En fait, le truc le plus dur, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé hors de portée de quelconque secours, on va dire dans les 24 heures. Et du coup, on ne peut se reposer que sur notre préparation, la confiance qu'on a dans la préparation du bateau et notre façon de le gérer. Et finalement, je pense que c'est ça qui fait le plus peur quand on prépare une transat, c'est de se dire qu'on est seul face à soi et son bateau. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue navigation, c'était vraiment extrêmement facile. La mer dans le dos, le vent dans le dos. Finalement, même sans les voiles, il suffit d'attendre, on arrive de l'autre côté. Voilà. Le seul truc, c'est que si vous arrive un truc au milieu, on n'a pas l'hélico qui est là dans l'air, quoi. C'est finalement assez psychologique comme crainte, parce que finalement, ça s'est révélé assez facile. Et puis voilà, on arrive demain, tout le monde est content. Et puis on va pouvoir fêter dignement notre arrivée aux Antilles. Bon alors et toi Moumou, cette première grande expérience à la voile? Effectivement, première grande expérience à la voile. Pour moi, le novice complet, j'ai envie de dire. Une expérience très, très enrichissante, un peu bizarre en même temps. Voilà, derrière moi c'est les Antilles. Vers là-bas c'est le Cap Vert et c'est l'Europe. De là où je suis parti il y a bientôt plus d'1 mois maintenant. Ça fait un peu bizarre de se dire que demain ça se termine. Là ça fait 20 jours, quasiment 19 jours qu'on est à la mer. J'ai l'impression que ça peut
qu'on est parti, on n'a pas vraiment vu le temps passer à bord. Si ce n'est le seul repère que je peux avoir un peu du temps passé à bord, c'est le nombre de bouquins que j'ai lus. Il y en a 5 qui sont passés. Après voilà, on a très bien mangé pendant toute la durée du trajet. Avec le gros highlight du voyage, c'était le confit rosti au milieu de l'Atlantique. Après mon objectif personnel qui était de se baigner au milieu de l'Atlantique, qui a été très marrant. Voilà, donc ça se termine. C'est une émotion un peu bizarre. Voilà, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir traversé l'Atlantique finalement, parce que on vit un peu confiné sur le bateau, c'est une routine qui s'installe. Voilà, on se lève, on mange, on pêche, on mange, on lit, on fait le quart de nuit, puis les journées se répètent. On s'embête pas pourtant. Voilà. Puis avec l'équipage, tout s'est très bien passé, on s'est jamais pris le bec. Au niveau du bateau, quelques petits soucis techniques, mais rien de dramatique, rien qui nous empêche de continuer notre route. Donc globalement très satisfait par cette belle expérience. Les seules 15 minutes de frais sur les 19 jours de traversée. Tout le reste aurait été au portant. Il aurait fallu 22 jours.